Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma vie de caissière. Si t'as pas vu mes deux autres vidéos dans lesquelles justement je te parle de mon expérience à la caisse, je t'invite à regarder dans la description, il y aura les liens des vidéos en question. Aujourd'hui je vais te parler de quelques anecdotes qui m'ont mis très mal à l'aise. Certaines sont un peu creepy, d'autres le sont beaucoup moins et beaucoup plus bon enfant, mais dans tous les cas, le point commun de toutes ces anecdotes, c'est que je me suis sentie extrêmement mal à l'aise sur le moment, et on va commencer sans plus tarder avec la première fois que j'ai cassé une bière à la caisse. C'était vraiment au tout début de quand j'ai commencé à travailler en tant que caissière. Je remplaçais dans un autre magasin et j'avais l'habitude de travailler très vite puisque le magasin où je travaillais était un magasin très fréquenté, et donc notre rythme de travail était assez intense et assez élevé. Et quand je suis allée remplacer dans cet autre magasin parce que il le fallait, ils avaient besoin d'aide, et je gardais le même rythme et la même intensité, alors que les remplacements que je faisais étaient souvent dans des magasins où il y avait beaucoup moins de monde, il fallait beaucoup moins se dépêcher, il n'y avait pas autant de fréquentation, il n'y avait pas autant d'urgence à travailler vite. Sauf que moi, comme j'avais l'habitude dans mon magasin d'aller ultra vite, là j'arrive en tant que remplaçante avec mon rythme quoi. Et donc je commence à bosser et tout, et je vois que les clients, visiblement c'était des clients habituels, ils me regardaient un peu bizarre en mode mais pourquoi elle est aussi acharnée là, pourquoi elle va aussi vite et tout, genre ils avaient l'air de pas trop comprendre. Et à un moment, il y a un mec qui arrive avec des bières à la caisse, et moi là, bim bim bim, je les prends, je les type, j'y vais bien vite et tout, et je passe une bière qui était du coup une bière à capsule. Et en fait, il y avait un tout petit dénivellement entre ma caisse et le tapis. Et en passant la bière, j'ai décapsulé la bouteille. Et donc la bière a pété, genre... Elle a pas pété en mode le verre n'a pas éclaté, mais comme j'ai eu un mouvement fort et que c'est des bulles, c'est du gaz, et qu'en plus de ça, la capsule s'est enlevée, j'en ai foutu partout, j'en ai foutu sur les clients qui attendaient après le client en question, j'en ai foutu sur le client, j'en ai foutu sur moi, par terre, sur mes sapes, enfin partout, et j'avais du mal à faire que la bière arrête de gicler, mais c'était trop tard parce qu'en plus c'était quoi, c'était même pas un demi-litre, c'était je crois 33 millilitres, un truc comme ça, oui c'est ça, 3 décilitres. Bon bref, on s'en fout, et en gros ça s'est vidé super vite, et là le client m'a regardé en mode mais mais qu'est-ce que tu viens de faire? Bref, j'étais hyper gênée parce que c'était le début de mon taf, ça m'était jamais arrivé, et qu'en plus de ça c'était une situation vraiment improbable. Décapsuler une bière à la caisse, c'est vraiment genre... Il faut le faire en fait pour que ça arrive, et qu'en plus de ça après ça sentait la bière partout, c'était affreux, mais on en a quand même rigolé. Le client au début était pas très content, ce que je peux comprendre, mais quand il a vu ma détresse et le fait que j'avais vraiment pas fait exprès, voilà, on a juste fait comme si de rien n'était, il est allé chercher une autre bière, j'ai nettoyé, et le tour est joué. La deuxième anecdote que j'ai à te raconter, et qui est vraiment pas drôle parce que pour le coup c'est juste du sexisme, bref, enfin c'est plutôt du harcèlement sexuel, ou je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros c'était très déplacé. C'était, et là on remonte encore plus tôt dans ma carrière de caissière, le premier jour de travail, et je rigole pas, c'était vraiment mon tout premier jour de travail. Il faut savoir que dans le magasin où je bossais, c'était directement à la caisse qu'on pesait les légumes et les fruits pour savoir leur prix. Il y a des magasins où c'est toi-même qui le pèse et il y a un petit ticket qui sort, et nous, c'était directement nous qui pesions avec notre caisse. Et donc, il y a un monsieur qui arrive, donc je le rappelle, je suis dans mon premier jour de travail, d'accord, j'ai à ce moment-là tout juste... ouais, j'ai tout juste 18-19 ans, je sais plus. Et donc, il y a un légume sur le tapis que je n'arrive pas à identifier, parce que n'étant pas une très grande mangeuse de légumes verts, disons que je les connais pas par cœur les noms, et je sais que ça peut paraître obvious pour plein de gens, mais moi je te jure que tu me demandes de faire la différence entre une courgette et un autre légume, je peux avoir du mal. Et là je vois un légume qui justement est petit et épais, mais en même temps est assez long, vert, et du coup je me dis est-ce que c'est un concombre? Non, c'est pas un concombre, c'est pas assez long, mais en même temps est-ce que c'est une courgette? Mais en même temps pour une courgette c'est quand même... Bref, et du coup j'ai demandé au monsieur, j'ai dit excusez-moi, est-ce que c'est un concombre ou une courgette? Pour pouvoir mettre le bon poids en fait sur ma caisse, et que ce soit au prix du concombre ou de la courgette. Et donc je pose cette question, et le gars me répond avec un regard hyper déplacé, parce que déjà de base il me regardait un petit peu en mode je suis de la chair crue, et là je lui pose la question et il me dit ça dépend de ce que tu préfères.
Et moi j'étais là en mode attends, est-ce que tu viens littéralement de me demander si je préférais les concombres ou les courgettes en me tutoyant avec un regard hyper déplacé? Est-ce que tu viens de faire une allusion sexuelle entre ce légume et une bite? J'étais très mal à l'aise et du coup sur le moment j'ai juste rigolé nerveusement en mode d'accord, et du coup j'ai mis un truc au bol, je sais même plus ce que j'ai mis, et le gars il attendait comme que je rigole, mais comme il voyait que j'étais gênée après il a rien dit, du coup c'était, tu sais, genre c'est pas comme s'il avait fait non je rigole, ha ha, et puis qu'après on s'était tapé une barre et puis qu'on l'oublie, non, genre il y a eu une sorte de silence un peu malaisant, je sais pas comment te dire, mais en gros comme il a vu à quel point j'avais pas capté. Bon, c'était juste malaisant et du coup il est parti et j'étais un peu genre comme ça avec les clients d'après et j'ai eu d'autres expériences un peu de ce genre, mais vu que c'était mon premier jour de caisse ça m'a marqué et j'ai jamais oublié ce jour parce que disons que c'est assez cocasse quand même pour un premier jour de travail. Une autre anecdote qui m'est arrivée aussi dans le même genre du creepy guy qui essaye de me faire des avances mais c'est super maladroit et c'est trop déplacé et qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est qu'il y a un monsieur qui débarque avec genre 4 ou 5 enfants, tout petits d'ailleurs, et du coup il met ses trucs à la caisse et tout machin, et donc moi je passe les articles comme ça, je lui dis bonjour au calme, et à nouveau je vois ce regard un peu en mode qu'est-ce que j'ai là devant moi? Et je fais pas attention, bref j'ai l'habitude de ce genre de regard, et là en fait je vois qu'il a pas mis de séparation entre ces articles et ceux qui suivent. Et du coup je savais pas si les articles d'après c'était les siens ou pas, ou si c'était au client d'après. Et donc là, je me rappelle de la scène. Donc là j'arrive, enfin je fais ces articles et tout, et je lui demande ils sont tous à vous, en demandant est-ce que tous ces articles sont à vous? Et lui, je crois qu'il a compris que je parlais de ses enfants, vu qu'il en avait genre 4 ou 5 avec lui, quand j'ai dit ils sont tous à vous. Et donc quand je lui demande est-ce que ils sont tous à vous, il me répond oui et j'aimerais bien en faire d'autres avec toi, en parlant de ses enfants, alors que moi je parlais de ses articles. Bref, même si j'avais parlé de ses enfants, ça aurait été super déplacé. Déjà je vois pas pourquoi j'aurais posé une telle question à un client, qu'est-ce qu'on t'en fout en fait de savoir si c'est ses enfants ou pas, c'est pas mon problème. Mais voilà, c'était pas... Moi sur le moment, j'ai eu un temps de réflexion, parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit... Hein? Genre, j'avais pas compris en fait qu'est-ce qu'il était en train de me dire, j'ai juste cru qu'il avait répondu à côté. Et après, une seconde littéralement après, quand j'ai compris ce qu'il venait de faire, je me suis sentie à nouveau très mal à l'aise et j'ai ri nerveusement en mode « Ah d'accord !» Et du coup, j'ai quand même passé les articles en me disant que le client d'après, au pire, me préviendrait, quoi, allait faire quelque chose. Et après ça, à nouveau, silence, malaise, pas d'échange de regards, merci, au revoir, bonne journée, pas de... Non, rien, que dalle. Bref, voilà, donc j'étais pas... au top quoi. Une autre anecdote, et ça pour le coup j'aurais pu le dénoncer à la boîte à laquelle je travaillais, enfin à la direction de la boîte, parce que à nouveau on est dans un cadre où je remplace et donc je suis dans un magasin que je ne connais pas. Et donc, comme je l'ai dit, le magasin où moi je travaillais était particulièrement fréquenté et particulièrement grand par rapport aux autres magasins de la ville. Et donc, quand j'allais remplacer dans d'autres magasins, je me rendais compte que le fonctionnement du travail des employés, même si c'était sensiblement le même, changeait sur certains points. Et donc souvent, quand j'arrivais dans un nouveau magasin pour remplacer, on devait m'expliquer comment ça fonctionnait dans ce magasin-là, qui était plus petit, moins fréquenté, et donc le fonctionnement n'était pas exactement le même que dans le mien. Et donc j'arrive dans ce magasin et tout, et je crois que le gérant de ce magasin me blairait pas, parce que il me regardait toujours d'un air désespéré, un peu en mode mais c'est qui cette pouffe, elle sort d'où? Enfin vraiment, il avait pas l'air d'être méchant, mais je voyais dans sa manière de me parler qu'il avait l'air genre agacé, désespéré de ma présence, alors que je venais quand même remplacer les personnes qui pouvaient pas être là pour lui, quoi, bref. Et donc moi je faisais comme si de rien n'était et tout, mais je voyais bien que ce gars avait l'air d'être gêné par ma présence. Mais il me le faisait pas savoir méchamment, il était, tu sais, ce genre de personne qui est faussement gentil et qui fait faussement des blagues. Je sais pas comment dire, genre, il va te sourire, il va rigoler et tout, mais tu sens que tu l'agaces et qu'il est désespéré par toi, tu vois. Genre tu vas poser une question et il va te regarder comme ça en mode « Oui, alors il faut demander à un tel. » Voilà. Et puis qui fait genre tu rigoles, mais en fait non, tu rigoles pas. Bref. Et donc il y a un jour, je remplaçais plusieurs jours d'affilée dans ce magasin, il y a un jour où je débarque.
Et visiblement le gars il était dépité par moi parce que j'avoue il y avait plein de trucs que j'avais fait et que j'avais pas compris que c'était pas comme ça exactement qu'il fallait le faire et tout. Bref on s'en fout, c'était rien de très grave, c'était ok des choses qui pouvaient être chiantes un peu en mode oh mais non c'était pas le bon rayon, il fallait le mettre là, ok y a pas de souci, je change, on a le temps, y a pas de clients ici, genre en vrai je peux refaire ça 3 fois si tu le veux, ça va rien changer au magasin, bref. Mais je voyais que ça agaçait le gars. Et donc il y a un moment où je crois que c'était un peu la question de trop et j'étais du coup avec un collègue qui était en caisse, lui il était en caisse, moi j'étais en rayon mais on était juste à côté et il y avait des clients. Et à un moment, un client me demande si ils ont des piles. Enfin, si on a des piles dans le magasin. Et moi, je savais pas si dans ce magasin-là, il y avait des piles, parce que je te répète, c'est un plus petit magasin que là où j'étais, et du coup, il y avait forcément moins d'articles que le magasin où moi je travaillais. Et donc, comme je savais pas, et je voyais pas les piles sous mes yeux, j'ai dit « Attendez-moi une seconde, je vais aller demander au gérant ». Et donc je vais vers le gérant qui visiblement n'en pouvait plus de mes questions, n'en pouvait plus du fait que j'étais pas au courant de tout parfaitement. Et là je lui dis oui, je lui demande du coup est-ce qu'on a des piles dans le magasin. Il dit oui et tu sais ce que tu peux faire, tu peux en prendre une, la foutre dans l'huile et tu te la fourres où je pense. Quoi ? Pardon ? Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Et il faut savoir que à ce moment-là, quand je dis que je suis allée chercher le gérant, en vrai le gérant il était juste à côté. Donc en fait il a dit ça devant l'autre employé, devant tous les clients, en mode ouais les piles elles sont là et tu peux te les fourrer dans le cul. Et le pire c'est qu'il a même pas rigolé après en mode oh ben non je rigole et tout, il a juste souri. Et moi j'étais là en mode ah merci, d'accord. Et je vais voir là où il m'a dit quelles étaient les piles, je prends les piles, je les donne au client, le client s'en va, on fait tous les clients qui restaient dans la queue, et là, quand il n'y a plus de clients, je vais vers mon collègue qui était à la caisse et je lui dis « T'as entendu ce qu'il m'a dit ?» Et mon collègue dit « Ouais, et d'ailleurs je comprends pas, je suis super choquée qu'il t'ait dit ça parce que c'était hyper agressif et que c'était pas drôle du tout, et que même si c'était censé être drôle, bah c'était giga déplacé. Depuis quand tu dis à une employée alors que t'es son boss, enfin son boss, on s'entend, alors que t'es le gérant du magasin, d'aller se fourrer des trucs dans le cul parce qu'elle t'agace. Non mais le pire c'est que vraiment on n'avait même pas une relation en mode des amis qui se font des blagues de beauf, qui se font des blagues de cul comme ça. Pas du tout, comme je t'ai dit dès le départ le gars il était agacé par moi, on se connaissait depuis 3 jours, vraiment zéro lien, zéro amitié, zéro complicité, rien du tout, du coup c'était ultra déplacé. Bref, je te laisse imaginer comment je me sentais les jours qui ont suivi parce que j'ai remplacé toute une semaine chez eux. Quand je devais lui demander quelque chose, j'étais là en mode je m'excuse d'avant, je suis désolée d'exister, mais il faut que je te pose la question. Bref, et la dernière anecdote, qui n'est pas si malaisante que ça, mais j'avoue que moi ça me mettait quand même dans une situation un petit peu gênante, c'est que très souvent à la caisse, il y a des gens qui m'ont reconnue, soit parce qu'ils m'avaient vu à la télé dans une émission, soit parce qu'ils m'avaient vu sur YouTube ou qu'ils étaient abonnés à ma chaîne. Et donc, la plupart du temps, bah, j'avoue, c'était sympa, moi ça me faisait plaisir de voir les gens, ça me faisait toujours trop chaud au cœur de voir des personnes qui m'encourageaient dans mon travail et tout, même si j'étais à la caisse, et qui me disaient en mode ouais, c'est trop bien tes vidéos et tout, mais c'était pas vraiment gênant, c'était juste un peu en mode, tu sais, t'as tes collègues à côté, t'as les autres clients, après ils regardent un peu en mode oh là là, vous êtes connus, ouh loulou, célébrité, non. Bref, donc disons que c'était pas vraiment un malaise, mais ça arrivait assez souvent pour que, au bout d'un moment, je me dise les gens ils vont trop croire que je suis famous alors que pas du tout. Et il y a une fois où, je sais plus si c'était une ou un abonné, peu importe, il y a quelqu'un qui me reconnaît à la caisse, quelqu'un d'assez jeune, et qui a une réaction genre hyper enthousiaste en mode « Waouh, c'est la carologie !» Et vraiment une personne qui a genre trop d'enthousiasme à l'idée de me voir, qui crie presque, qui est là en mode trop surexcité, oh là là c'est toi, j'y crois pas, nanani nanana. Et donc ça m'a fait trop plaisir, mais j'étais super gênée et cette personne m'a demandé un selfie. Et cette personne était avec un parent à elle, qui du coup était grave en mode oh là là, mon fils, ma fille vous connaît, trop bien, nanana. Bref, c'était vraiment genre... Et donc là, l'abonné me demande de faire une photo et il y avait son père ou sa mère, je sais plus, avec, qui était grave en mode allez, on fait ça.
Et moi j'étais là en mode bon ok, un selfie mais genre avec ma chemise du supermarché à mon poste de travail, c'est pas trop... Je crois que mon gérant il va pas kiffer, tu vois. Et en effet mon gérant il kiffait pas ça parce qu'après je lui ai demandé et il m'a dit qu'en effet non, c'était pas un truc à faire à la caisse et que si on me redemandait je devais pas accepter. Soit. Mais du coup là c'était la première fois que une telle situation m'arrivait et j'étais tellement prise un peu par la surprise que j'ai dit ouais pas de soucis et tout. Et du coup l'abonné s'est mis genre juste au bout de la caisse comme ça et moi je me suis un peu penchée sur le côté et du coup on a fait le selfie. Et tout le magasin me regardait, tous mes collègues me regardaient, ils se foutaient de ma gueule en mode mais qu'est-ce qu'elle fout, elle est censée bosser, elle fait des photos avec ses abonnés. Bref, c'était vraiment drôle parce que du coup après la personne est partie et que ça crée une autre interaction avec les clients qui du coup posent des questions après en mode oh mais pourquoi on fait des photos avec vous, vous êtes connue, vous faites quoi, vous êtes chanteuse, vous êtes artiste, vous êtes machin. Mais là non je fais des vidéos sur YouTube. Ah bon des vidéos, mais c'est quoi votre chaîne? Non, on peut ne pas en parler ici s'il vous plaît, merci. Et du coup ça crée, en fait si tu veux il y a l'événement lui-même mais il y a aussi le avant, le après, le autour et du coup c'est des situations en effet qui mettent un peu mal à l'aise mais au contraire des autres situations, c'est pas du tout des situations si déplacées, enfin disons que c'est pas mal en fait, c'est pas cool, c'est cool en fait, mais c'est vrai que dans le contexte ça peut être un peu malaisant. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Dis-moi si tu fais partie des personnes qui m'ont reconnue à la caisse d'ailleurs, parce que ça m'arrivait presque tous les jours que des gens me reconnaissent. En même temps je travaillais dans un immense centre commercial et que littéralement j'habitais à côté et du coup il y avait plein de gens en fait qui étaient des clients réguliers et qui me croisaient des fois dehors, des fois là et tout. Bref, trop drôle. Donc il y a peut-être moyen que toi tu fasses partie des gens qui m'ont reconnue à la caisse une fois. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Utip si tu veux soutenir mon travail financièrement de façon gratuite en regardant une publicité de quelques secondes. Ça reverse quelques centimes sur ma cagnotte et ça m'aide au quotidien, donc voilà, si tu le fais ça me ferait super plaisir. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura pu te faire sourire, qu'elle aura pu, je sais pas, t'apprendre des choses sur la réalité de ce travail, parce que là je t'ai raconté, allez, 5 anecdotes, mais en vrai, des trucs comme ça, ils s'en passent toutes les semaines. Et donc voilà, j'avais envie de t'en parler, ça m'a fait remonter des souvenirs de parler de tout ça. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.